Ce petit exercice va nous montrer qu'il faut parfois isoler un sous-ensemble pour pouvoir résoudre le problème. Le système de levage de la benne est composé d'un vérin 4-5 et de deux poutres 2 et 3. Si on isole ce sous-ensemble, on constate qu'il est soumis à deux forces. On peut donc déterminer que la direction des forces en A et C est suivant AC. Si on isole la benne repère 1, on constate qu'elle est soumise à trois forces qui sont concurrentes au point I, point d'intersection de la force en C et de P. On en déduit la direction de la force en E. On peut ensuite déterminer ces deux forces grâce à un dynamique. On isole ensuite l'axe C, qui est soumis à trois forces concurrentes, dont on en connaît une, et la direction des deux autres, puisque le vérin 4-5 est soumis à deux forces, ainsi que la poutre 3. Le dynamique permet de déterminer la force dans le vérin. Il faut traduire maintenant tout cela par une esquisse paramétrée. La construction de l'esquisse se fait à partir de droites reliant les points A, B, C, D et E du schéma de base. Les cotes de référence sont en gris parce qu'elles sont pilotées. Elles ont été remplacées par des cotes ne déformant pas la structure. Ce qui permettra à la fin de cette vidéo de faire varier la cote de 1710 qui représente la longueur du vérin en position sortie. On trace une droite en C collinéaire à AC jusqu'à la ligne d'action de la force et on trace une autre droite de ce point au point E. On traduit que la benne est soumise à trois forces concurrentes et on trace le dynamique qui nous permet de déterminer l'action de 3 plus 5 sur 1 en C. A noter que l'unité choisie est l'hectonewton pour des questions d'échelle. On trace ensuite le dynamique au point C en repartant de la force de C de 1 sur 3 plus 5 et en traçant des parallèles à BC et DC. On trouve alors la force dans le vérin, FV. En faisant varier la cote du vérin, on ramène la benne vers la position horizontale et on peut, entre autres, déterminer la force maxi dans le vérin.